Salut. Aujourd'hui, je vais te parler de celui sans qui l'ordre cosmique des Olympiens et des Olympiennes que tu connais n'existerait pas. Zeus, Héra, Poséidon, Hestia, personne ne serait là sans lui. On le confond très souvent avec le créateur du temps, parce que son nom sonne comme le temps à nos oreilles. Un peu comme dans Chronomètre, Chronophage ou encore Chronotachygraphe. Je sais pas ce que c'est. Mais moi, j'aime bien cette confusion. J'aime bien qu'on le considère, peut-être à tort, comme le père du temps. Même s'il n'est pas celui qui règne sur le temps, il est celui en tout cas qui lui a permis d'exister. Il est celui qui a ouvert le monde en deux pour nous permettre de naître, nous, petits êtres vivants que nous sommes. Et si tu ne l'as pas encore, c'est bien de Chronos dont je vais te parler aujourd'hui. Le pire des fils, dirait son père. Le pire des pères, diraient ses fils. De sa naissance jusqu'à l'irréparable qu'il a commis, on va retracer le mythe qui a donné son premier ordre au monde. Rien que ça. Let's go. On va poser le décor très rapidement parce qu'on reviendra une autre fois plus longuement sur la création de l'univers. Au début, il n'y avait rien. Ou plutôt, il n'y avait que chaos. Chaos, pour la faire courte, c'est une présence immobile, lourde, immense, impossible à décrire autrement que comme une conscience qui attend. Chaos ne parle pas, chaos ne bouge pas, mais de chaos vont émerger les premières divinités. La première, Gaïa, la Terre, surgit comme une masse vivante et fertile, la première vraie structure dans un monde qui n'en possède encore aucune. Puis vient le Tartare. Le Tartare, c'est un abîme conscient qui s'enfonce dans Gaïa comme une menace silencieuse. Le Tartare, en gros, ce sont les grottes et les profondeurs qui sont sous nos pieds. Entre-temps, la nuit, le jour, la lumière prennent forme ailleurs, mais ça, on se le garde pour plus tard. Le cosmos, donc, prend forme. Chaos, puis Gaïa, puis le Tartare. Il manque une chose essentielle, le temps, mais ça viendra sûrement. Gaïa va ensuite donner naissance à Pontos, qui vient insinuer son eau partout où il peut pour remplir les espaces vides. Pontos, autrement appelé la mer, M-E-R, l'eau salée. Et tandis que notre cosmos commence à prendre forme, c'est précisément à ce moment qu'arrive le problème. Parce que, comme souvent dans les familles dysfonctionnelles, tout se complique au moment où le père débarque. Ouranos naît de Gaïa. Autrement dit, Gaïa enfante son deuxième fils, Ouranos. Et sans lui demander son avis, Ouranos s'étend immédiatement au-dessus d'elle. Et en elle, il devient le ciel. Un toit, un couvercle, un poids, une prison. Il féconde Gaïa, sa mère, M-E-R-E cette fois-ci, encore et encore. Tu l'auras compris, il devient son fils et son époux. Classe. Et chaque fois qu'un enfant naît de leur union forcée, Ouranos renvoie cet enfant dans les entrailles de Gaïa, au fin fond du Tartare. Comme si la Terre devait porter éternellement sa propre descendance. Une descendance bien vivante, mais enterrée en elle. Les premiers enfants de Gaïa et d'Ouranos sont les cyclopes, des géants qui n'ont qu'un seul œil au milieu du front. On les appelle Brontes, le tonnerre, Stéropès, l'éclair, et Argès, la foudre. Globalement, ça tourne autour d'une météo pas folichonne. Ensuite viennent les hécatonchires, des monstres qui ont chacun 50 têtes et 100 bras. Ils sont également 3. Kotos, le furieux, Gyges, le membru, et Briaré, le vigoureux. Ces erreurs de la nature, des formes de mutants, terrorisent leur père Ouranos. Et enfin naissent les titans et les titanides. Toutes et tous enfermés, toutes et tous étouffés, condamnés sans avoir jamais vu la lumière. Gaïa souffre, les enfants se débattent, et au-dessus d'eux, Ouranos repose tranquillement, imposant son règne, le premier règne, celui d'Ouranos, le ciel étoilé, le premier ordre cosmique. Un ordre construit sur une idée toute simple. Rien ne doit naître qui puisse le remplacer, cet ordre. Dans cette prison vivante, les titans et les titanides grandissent sans jamais voir le jour. Ils et elles sont les premiers dieux vivants sur la Terre. 6 titans, 6 titanides. Océanos est le titan fleuve, un fleuve cosmique qui ceinture le monde et qui le délimite. Il s'unira, lui, à sa sœur, la titanide Thétis. Thétis l'adorable, qui permettra à toute chose de naître dans les fonds marins. Notamment leur fille, Thalassa, la déesse primordiale de la mer. Alors oui, ça va peut-être un peu vous surprendre, mais vous allez voir que frères et sœurs, ça fricote pas mal à l'époque. La troisième, Mnémosyne, est l'intelligence même, puisqu'elle est la mémoire de tout ce qui est et a été. Pour cela, elle inventera le langage et donnera naissance aux 9 muses, les déesses des arts et des sciences, dont je vous passerai la liste ici, sinon on va clairement perdre notre route. Théia, elle est la créatrice des métaux précieux, la divine parmi toutes les divines, la reine de l'éclat. Elle s'unira à son frère, le titan Hyperion.
une forme de lumière pure, avec qui elle donnera naissance au soleil, Hélios, à la lune, Sélénée, et à l'aurore, Éos. La 6e est la titanide Phébé. Elle a un don particulier, celui de la prophétie. Elle est celle qui voit avant les autres, elle est celle qui sait, en fait. Rien d'étonnant qu'elle s'unisse à son frère le titan Koéos, celui qui pense. Il est l'incarnation de la clairvoyance et de la solution. Thémis, l'incarnation de la justice, deviendra par extension la personnification de la loi, de l'ordre et du bon conseil. La sagesse par excellence. Krios est le 9e de la fratrie, probablement le moins connu de tous les titans, l'oublié dont on ne sait presque plus rien aujourd'hui. Désolé pour lui, mais on aura au moins donné son nom. Japé, qui vient ensuite, est le père de 3 fils bien connus, Prométhée, Épiméthée et Atlas. Ce qui fait de Japé le grand-père de l'humanité, le chef de nous, en somme. Rhea, enfin, est la déesse mère, probablement la plus importante de tous et toutes. Elle est une forme plus vivante de la terre-mère que ne peut l'être Gaïa. Et surtout, elle est la mère des dieux. Ça fait 11. 11 enfants, c'est bien, mais on a dit 6 titans et 6 titanides. Il en manque un là dans l'histoire. Et il arrive tout doucement, à pas de loup. Le dernier né. Celui que personne n'attendait vraiment. Cronos. Il n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus beau, il n'est pas non plus le plus intelligent. Mais il a quelque chose que ses frères et ses sœurs n'ont pas. Une haine. Une haine qui le consume un peu plus chaque jour, enfermé dans le Tartare. Il écoute Gaïa souffrir, il écoute les cyclopes hurler, il écoute les coups des hécatonchires frapper les parois de leur prison. Ce que Cronos comprend dans cette obscurité, c'est que le monde n'est pas fait pour être un ventre fermé. Le monde doit s'ouvrir. Et pour s'ouvrir, globalement, on a déjà un terrain bien fertile. Une haine sans bord que Cronos est en train de développer envers son père, Ouranos, le ciel étoilé. Une haine plus profonde que l'abîme du Tartare. Alors, peut-être qu'Ouranos sent que quelque chose se trame. Après tout, il a montré très clairement qu'il craignait sa propre succession puisqu'il la tient recluse dans l'utérus de leur mère. Et, généralement, la peur de l'autre détruit beaucoup de choses. Revenons-en à notre pauvre Gaïa. Gaïa n'en peut plus de cette tyrannie menée par un seul horrible personnage. Elle demande alors à sa fille, Théia, d'arracher un éclat d'adamantine de son propre corps et de forger une serpe capable de trancher absolument n'importe quoi. Elle convoque ses enfants, les titans et les titanides. Océanos et Thétis reculent. Koéos réfléchit trop, et pour Phébé, rien n'est écrit dans ce sens. Hyperion, lui, refuse d'entacher sa robe de lumière. Japé, classique, ne veut pas de violence. Mnémosyne n'arrive pas encore à mettre les mots sur ce qui cloche dans le plan. Les hécatonchires, eux, ils hurlent sans comprendre. Les cyclopes tremblent. Thémis ne sait plus ce qui est juste dans cet ordre cosmique. Toutes et tous reculent devant cette serpe d'adamantine. Sauf un qui, lui, avance. Et il avance franchement. Gaïa sourit. Cronos. Non pas par compassion pour sa mère, mais par haine pure. Une haine sans commune mesure. Et Gaïa le sait. Elle a nourri lentement, un peu plus chaque jour, cette haine de son fils envers son tyran. Elle lui dit maintenant où frapper, quand frapper et comment frapper. Elle ne veut pas en faire un héros. Les héros n'existent pas, en tout cas pas encore. Mais il peut devenir l'arme, et c'est déjà bien suffisant pour elle. La veille de la mise en action du plan de Gaïa, Cronos est seul, quelque part dans un des tréfonds du Tartare. Il tourne la serpe entre ses mains. Elle semble lourde, puis légère, puis lourde à nouveau. Et quelqu'un entre. C'est Rhea, la future mère des dieux, la seule titanide capable de comprendre ce qu'il pense, sans qu'il n'ait besoin de parler. Elle voit qu'il doute, et alors elle lui dit la vérité la plus simple du monde. Ce meurtre va très certainement changer l'univers. Personne ne sait ce qu'il deviendra. À part peut-être les 3 moires qui tissent le fil de la vie, déterminent la longueur du fil et coupent le fil de la vie quand c'est terminado. Mais ce qui est certain, c'est que ne rien faire condamnerait déjà l'univers alors qu'il n'a même pas commencé. On se rappelle, le temps attend toujours son heure quelque part. Cronos ne répond pas. Il écoute les tremblements d'Ouranos au-dessus de Gaïa. Il entend les gémissements de sa mère. Chaque vibration est une insulte à la vie, à leur vie, une injure faite à sa mère, à ses frères, à ses sœurs. Un rappel de la domination du père. Il comprend qu'il n'y aura jamais de bon moment pour aller tuer son père. C'est comme arrêter la clope. On a toujours de bonnes excuses. Bon, là c'est pareil, même niveau d'importance. Ben oui, celui de la vie. Pour Cronos,
c'est en fait même pire que ça. Il n'y aura en fait que ce moment, et s'il ne le fait pas, l'oppression sera éternelle. Alors, il se lève. Il est prêt. Nous sommes la nuit suivante. Le village s'endort. Il n'y a pas encore de village ni de loup-garou, mais ça s'endort quoi. Cette nuit-là est lourde. Très 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 lourde. Ouranos descend, comme chaque soir, certain de son pouvoir, sûr de son droit pris sans consentement. Gaïa se contracte. Ouranos commence son affaire. Cronos est là, tapis dans l'ombre. Il attend. Il attend le bon moment pour surgir. Le bon moment sera celui où il osera s'élancer, trancher le membre de son père et libérer sa mère. Et ce moment arrive. Il bondit hors de sa cachette, attrapa une main le sexe de son père, brandit la serpe de l'autre et tranche de toutes ses forces. Ouranos hurle de tout son être. La douleur doit être immense. Le ciel gronde partout sur la terre. Immédiatement, le ciel étoilé s'élève et se fixe loin, très loin au-dessus de Gaïa la terre, qu'il ne recroisera plus jamais. Tout autant tyran et monstre qu'il était, il n'en demeurait pas moins le premier maître de la création. Et donc, ce qui arriva ensuite n'étonnera pas grand monde. Des gouttes de sang qui coulent de l'entrejambe d'Ouranos et qui éclaboussent la terre, de ce sang naît ce qui se fera de pire sur terre, les Érini. Alecto, l'implacable, Mégère, la colère jalouse, et Tisiphone, la vengeance. Elles sont la menace sourde que lance Ouranos sur la terre. Elles poursuivront jusqu'à la mort toute personne qui aurait commis un crime violent ou atroce, jusqu'à la punition la plus terrible qui soit. Sans rentrer dans les détails, elles déchirent la chair de leurs victimes jusqu'à l'os. Pour cela, on a décidé de les appeler les Euménides, autrement dit les bienveillantes, histoire de se les mettre dans la poche. De ces gouttes de sang prendront forme une autre lignée, celle des géants, qui en réalité n'étaient pas beaucoup plus grands que leurs frères et sœurs les Hydres et les Titanies. Enfin, les dernières à surgir de la terre, bien moins terrifiantes, seront les Méliades, des nymphes gracieuses, gardiennes des frênes et des forêts à venir. Cronos, ne sachant que faire de ce qui lui reste entre les mains, jette le membre de son père loin par-dessus son épaule, dans l'océan, pour faire disparaître à jamais la moindre trace de l'oppression passée. Lorsque ça fait plouf, au large de l'île ionienne de Cythère, la semence d'Ouranos se libère et dans les eaux tourbillonnantes se forme une écume qui enfle progressivement et de ce renflement brun du mélange de l'eau et du sang apparaît l'être le plus beau que le monde ait connu et ne connaîtra jamais. Né de l'écume, en grec, se dit Aphrodite. Complètement nue, elle accoste sur l'île de Chypre et à chacun de ses pas naissent des fleurs et des papillons sous ses pieds. Loin, très loin de cette vision surnaturelle, dans un dernier souffle, Ouranos prononce des mots que personne n'entend. Ou plutôt que personne ne veut entendre. Il maudit Cronos, il maudit l'ambition qui l'a poussé au pire des actes, il maudit sa descendance et il prophétise le premier qu'un jour Cronos serait renversé par ses enfants, comme il l'a lui-même fait. Le cycle peut enfin commencer. Les titans sortent enfin à la lumière. Cronos est célébré, couronné, acclamé. Mais la seule présence qui compte vraiment pour lui, c'est sa sœur, Rhea. Elle l'a soutenu, elle l'a compris, elle a cru en lui. Ils ne sont pas encore un couple, mais le monde entier les pousse dans cette direction. Pour la première fois, Cronos croit qu'il peut construire quelque chose de juste. Spoiler alerte, non. Mais en attendant, le temps commence à prendre forme. Puisque le monde tel que nous allons le connaître est né, Cronos y a insufflé une notion qui jusque-là n'existait pas, celle du temps qui met en mouvement le monde et la vie. En créant un espace entre Gaïa, la Terre, et Ouranos, le ciel, maintenant fixé là-haut, très haut dans les étoiles, le temps peut permettre à tout ce qui existe de se mouvoir et de vivre. C'est la période la plus belle de toute l'histoire des dieux qui prend forme alors. L'âge d'or. Je te passe tous les détails des innombrables naissances qui ont eu lieu entre-temps, on en parlera sûrement un autre jour. Hyperion éclaire le monde de sa lumière grâce à un soleil radieux. Océanos crée les rivières d'eau douce dans lesquelles on peut aller barboter. Mnémosyne, elle, commence à nommer les choses pour que le langage puisse exister. Thémis établit des lois qui permettent à chacun et chacune de vivre en harmonie. Et surtout, Gaïa respire enfin. Les montagnes peuvent naître, les forêts fleurissent. Et les premiers humains, encore immortels, vivent en harmonie. Pas de guerre, pas de faim, pas de vieillesse. La mort, que nenni. L'âge d'or, en somme, Cronos règne. Ses frères et ses sœurs décident d'en faire le roi,
le roi du monde, tout simplement, le roi des dieux et de tout ce qui vit sur Terre. Toute la clique des titans et des titanides décide de s'installer là où le monde fut libéré, là où le membre fut tranché, sur le mont Othrys. Un gros caillou pour des gros dieux ancestraux, ça claque. Rhea espère. Le monde prospère, ça rime. Mais Cronos observe. Il mesure. Il anticipe. Le destin est silencieux, mais la prophétie reste plantée dans sa tête comme une écharde. Un jour, quelque chose va venir briser l'équilibre. Il le sent. Toi aussi, tu le sens venir ? Ça sent quelque chose comme la peur, non ? Le temps passe. Mais un jour, Gaïa réapparaît sous sa forme divine. Pas pour menacer, pas pour avertir, juste pour annoncer. Elle a fait de Cronos une arme. Elle a fait de lui un acteur du cosmos. Jamais elle n'a voulu faire de lui un héros. Il était le bras armé de la Terre pour ouvrir l'univers en deux. Et qu'est-ce qu'on fait d'une arme qui, maintenant, avec un peu de recul, quand on commence à regarder d'un peu plus près, semble dangereuse ? Cronos, il a ce petit truc, en plus, un peu insaisissable, un peu flippant en fait. Et Gaïa, histoire de calmer un peu une menace sourde qui approche, pose sa main sur le ventre de Rhea. La lumière disparaît. Même Hyperion baisse la tête. Elle regarde Cronos. L'enfant que Rhea porte, ou un autre après lui, te fera ce que tu as fait à Ouranos. Un roi détrôné, un père renversé. Peut-être qu'avec ça, Gaïa espérait tranquilliser le game, faire en sorte que Cronos abandonne quelques-uns de ses projets un peu trop ambitieux. Mais Cronos, lui, il comprend. Il n'a pas échappé à la fatalité, il vient au contraire de la déclencher. Sauf que Gaïa, elle vient aussi de déclencher Cronos. Cronos, a.k.a. la petite bombe à retardement qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Comme le temps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Depuis la prophétie, quelque chose s'est déplacé dans la tête de Cronos. Il observe davantage. Il dort un peu moins. Il n'entend plus les rires, seulement les menaces possibles derrière ces rires. Les cyclopes, qu'il avait libérés, lui paraissent soudain beaucoup trop puissants. Leurs épaules, leurs mains puissantes et leur œil au milieu du front, là, qui voit tout. Tout ça, c'est très pratique pour construire un monde, mais c'est aussi très pratique pour renverser un roi. Les hécatonchires, avec leurs 100 bras, sont encore pires. Imaginez 100 bras, déjà 1 bras, 2 bras, 3 bras, mais 100. À quel moment un être comme ça pourrait décider, simple hypothèse, de lui arracher la tête juste pour voir ce que ça fait ? Cronos commence à se raconter une petite histoire très simple dans sa tête. Je suis pas en train de devenir parano, je suis juste prudent. Et les gens prudents, ça prend des décisions prudentes. Il convoque donc les cyclopes et les hécatonchires et en un claquement de doigts, il les renvoie dans le Tartare. Oui, le même Tartare où Ouranos les tenait enfermés à leur naissance. Tout le monde avait oublié son existence à celui-là. Ouais, on vivait tranquillement à la surface et personne n'avait besoin d'être emprisonné puisque la menace avait disparu. Cronos trahit donc ses premiers frères au nom de la stabilité cosmique. Mais après tout, il le fait pour protéger l'ordre. Et l'ordre, c'est important quand on se sent menacé par une prophétie qui dit qu'on va se faire marave si on reste au pouvoir. S'il fait disparaître la force brute, il se retire déjà une épine du pied. Restent maintenant ses frères et sœurs. Bon, ils et elles sont certes des divinités primordiales, mais pour le moment, il y a une forme de respect. Ce sont des êtres doués d'intelligence, ils savent que c'est de leur intérêt de garder l'ordre tel quel. Rhea, elle a quand même assisté à toute la scène de l'enfermement de ses frères et sœurs, et elle comprend ce que ça veut dire. Elle voit que Cronos n'agit plus en souverain confiant, mais en animal qui commence à se sentir un tout petit peu acculé. Les portes du Tartare se referment alors avec un grondement monstrueux. Gaïa le sent. Elle se doute que celui qui l'a libéré est en train de devenir celui qui l'avait combattu. À partir du moment où tu commences à emprisonner ceux que tu as libérés, c'est plus vraiment une question de si tu vas tomber, mais plutôt de quand tu vas tomber. Si on se souvient bien, la prophétie jetée par Ouranos au visage de Cronos disait « Un de tes enfants te renversera ». Bon, ce qui devait arriver arrivera. Un jour, le premier enfant arrive. Rhea accouche dans un palais qui, quelques années divines plus tôt, symbolisait l'espoir et qui ressemble de plus en plus à un piège de marbre. Elle tient dans ses bras une petite fille, une divinité minuscule, brûlante et vulnérable, mais déjà porteuse d'une puissance tranquille. Ce sera Hestia, la déesse du foyer, de la stabilité, de la chaleur au centre de la maison et au centre de la cité.
Rhea la regarde avec une tendresse absolue. Pour elle, cet enfant, c'est la preuve que l'âge d'or peut continuer, que ce qu'ils ont construit jusqu'à maintenant a un avenir. Cronos entre. Bon, lui, on va pas se le cacher, il la regarde un tout petit peu différemment. Il voit en elle autre chose. Il ne voit pas un bébé. Il voit des mots qui commencent à se matérialiser autour de cet enfant, grâce à Mnémosyne qui a inventé le langage. Renverser, père, renverser, enfant, toi, mourir, chacun son tour. Estia devient dans sa tête non pas une fille, mais une menace. Un compte à rebours qui vient de commencer. Tic-tac, tic-tac. Le tic-tac du temps qui fait son petit effet et de la bombe prête à tout péter. Et cette bombe, elle est là dans ses murs, dans sa maison, même dans les bras de la femme avec qui il a décidé de créer et de régner sur le monde. Et il n'a aucun contrôle là-dessus. En fait, si, un petit. Cronos marche dans le palais vide. Cronos fuit la chambre. Il marche seul dans les couloirs vides de son palais. La flamme qu'il tient dans sa main projette des ombres déformées sur le mur. Dans ces ombres, il croit voir la silhouette d'Ouranos, étirée, mutilée, qui lui rappelle ce qu'il a été capable de faire une fois, et ce qu'il pourrait peut-être être capable de refaire. Il s'assoit dans la salle du trône, regarde le siège qui symbolise sa victoire. Il n'y voit plus une récompense, mais une cible de sniper bien rouge, bien au milieu de son front. Il essaye de se convaincre que la prophétie n'est qu'une possibilité, que finalement, si on y pense bien, rien n'est écrit, qu'il peut choisir un autre chemin, qu'il est le maître de son destin. Mais il sait quelque chose que toi aussi tu sais. Quand tu as une croyance très forte, une intime conviction, tu te mets à agir de façon à la réaliser toi-même. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Non, je déconne. C'est uniquement les moires qui tissent le destin de chaque être, même des dieux eux-mêmes, qui fait que le destin, c'est le destin, et point barre. Personne, absolument personne n'y échappe, et encore moins Cronos. Cronos se voit déjà renversé, humilié et remplacé. Il se dit que s'il a osé mutiler son père, ses enfants oseront faire la même chose. Tel père, tel fils, telle fille. Pourquoi serait-il plus tendre que lui ? Il commence à comprendre qu'il est pris dans un cycle. Ouranos a enfermé ses enfants par amour du pouvoir. Cronos a détruit son père pour briser cette injustice. Et maintenant, il s'apprête à faire quoi ? Exactement la même chose, mais avec une couche de peur en plus. Et c'est ça qui le pousse à agir pour conserver son pouvoir. Et peut-être sa vie aussi. La peur. Et c'est à ce moment-là qu'il devient un roi extrêmement dangereux. Lorsque Cronos atteint la chambre où Rhea s'est retirée avec leur nouveau-né, il s'arrête un instant. Pour la première fois depuis qu'il a pris le pouvoir, Cronos semble hésiter. Rhea est assise près du berceau, éclairée par la lueur chaude d'une lampe d'ambre. Ses yeux gonflés de fatigue brillent d'une tendresse assez fragile. Elle berce l'enfant, chuchote des mots que Cronos ne parvient pas à comprendre, et lorsqu'elle lève enfin la tête, elle s'immobilise. Elle comprend instantanément ce qui se joue. Le regard de Cronos, fixe et dévoré par l'angoisse, lui annonce tout avant même qu'il ne parle. Alors Rhea serre le bébé contre elle, comme si son propre corps pouvait devenir un dernier rempart, une forteresse. Elle appelle Cronos par son nom, tente de lui rappeler ce qu'ils ont créé. Elle lui parle de l'âge d'or, de la promesse d'un monde nouveau, du dieu qu'il fut avant de laisser la peur s'insinuer en lui. Mais ces mots n'atteignent pas le roi. Ils semblent glisser sur lui comme s'il était déjà ailleurs, déjà perdu. Cronos avance, très lentement. Dans son esprit déformé par la prophétie, il n'existe qu'un seul chemin, celui où il survit. Rhea supplie, sa voix se brise, mais elle refuse de reculer. Elle tente de se lever, de fuir, mais Cronos la retient. Elle enveloppe son enfant dans ses bras, offrant tout ce qui lui reste de force. Cronos saisit l'enfant, le lève à hauteur de son visage, observe ce corps fragile qui n'avait encore jamais vu la lumière du monde et referme brutalement sa mâchoire sur le destin qu'il croyait éviter. Il avale sa fille en une seule bouchée, comme on efface une menace trop petite pour être affrontée. Je te le laisse deviner, mais le silence qui suit est absolu. Gaïa, qui observe de loin, détourne les yeux. Cronos, lui, immobile, sent dans son ventre un poids étrangement familier. Tu m'étonnes. Celui de la culpabilité née de la peur, qu'il ne veut pas nommer, et celui de la tyrannie, qu'il vient de refaire renaître. À cet instant précis, le monde bascule à nouveau. Cette fois, la bascule n'est pas politique. Ce n'est pas seulement un dieu, comme pouvait l'être Ouranos, qui gouverne dans la terreur. Cette fois, la bascule, elle est intime, littéralement viscérale.
Le roi de l'âge d'or vient de devenir un dévoreur d'enfants. Et dans ce geste, il a non seulement condamné sa fille, mais aussi scellé sa propre chute. Et dans ce silence lourd, l'univers semblait lui murmurer que le temps, justement, ne s'achète pas. Généralement, il se paye. Un jour, un enfant qu'il n'avalerait pas le lui reprendrait. Peut-être pas tout de suite. Mais à cet instant précis, un autre nourrisson poussait déjà des cris dans la chambre de Rhea.